Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci beaucoup. Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture comme d'habitude, c'est la forme de la croix. Elle concerne aussi bien les signes solaires en taureau que les signes ascendants et les signes lunaires. Si ça n'est pas votre cas, n'hésitez pas à aller voir vos signes, ça vous permettra de compléter cette lecture. Et puis en fin de lecture, je clôturerai avec ici un oracle de Rumi sous la forme d'un petit poème qui peut déceler des mots-clés ou des indications qui peuvent vous être utiles. Voilà, alors on va démarrer. Taureau, ascendant, lune en taureau et signe solaire. Au cœur de votre lecture, vous avez la reine de denier. Les deniers, ce sont... Le denier, c'est votre domaine, c'est la terre comme vous, signe de terre, d'accord? La reine de denier, c'est une énergie qui nous explique que vous prenez grand soin de vous en ce moment. Vous faites attention à votre hygiène de vie, vous faites attention à ce que vous possédez, vous essayez de faire fructifier vos biens, vous essayez même sous forme de principe, de valeur, de considération, vraiment de vous estimer, d'accord, d'essayer de vous mettre en valeur, d'être plus brillant que ce que vous pouviez être précédemment. Non pas que vous ne l'étiez pas, c'est pas ça, mais de nourrir votre estime et votre considération pour vous-même, que ce soit à travers un sport que vous démarrez, à travers peut-être une nouvelle formation que vous faites, de nouvelles relations, vous essayez de donner une meilleure image de vous-même. Même vous, par rapport à vous, vous faites peut-être très attention au langage que vous avez face à vous-même, où vous essayez de vous valoriser à chaque fois que vous en avez l'occasion. D'accord ? D'une certaine façon, comme le denier, c'est votre élément, c'est un petit peu revenir à la terre. C'est revenir à vous, c'est revenir à vos fondements, revenir à votre ADN, revenir à votre plaisir à vous. Ce qui vous fait plaisir à vous. Ici, ce qu'on a dans la tête, waouh, super, 10 de denier. Alors, 10 de denier, c'est... on est toujours dans le denier et ici, ça touche davantage la famille, la tribu, la génération. C'est un petit peu comme si vous étiez... on peut prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est très fier de son patronyme, qui est très fier de son arbre généalogique, qui est fier d'appartenir à telle communauté, à telle famille, fier de porter ce nom parce que sa famille a fait de grandes choses. Voilà, c'est être soudé au sein de la famille. Il peut aussi ici être question d'héritage.
Peut-être que dans votre tête, vous êtes en train de comprendre que il y a un héritage que vous pouvez peut-être recevoir ou que vous êtes, vous, en train de préparer l'héritage de vos enfants. Vous voulez peut-être accumuler des biens, vous voulez peut-être créer un parc immobilier pour le transmettre plus tard. Enfin, vous êtes en train de construire, dans votre tête, hein, on est au niveau mental, vous êtes en train de bâtir et de construire votre propre sécurité ainsi que celle de vos descendants. D'accord? Il y a cet état d'esprit de voilà, je suis fière de mon patronyme, je vais tout faire pour pouvoir le perpétrer et faire en sorte que les miens soient en sécurité. Le passé, de là d'où vous venez, on a la 6 de coupe. Alors, on dirait bien qu'il y a ici pour vous une question de famille. 6 de coupe nous parle de votre passé, de votre enfance. Alors, c'est les souvenirs d'enfance, c'est la maison de l'enfance, c'est les copains-copines de l'enfance, d'école, de quartier. C'est peut-être que pour une raison ou pour une autre, peut-être par rapport à vos grands-parents ou vos parents, vous êtes ramenés dans les souvenirs du passé. Peut-être qu'il y a des cousinades, qu'il y a des mariages dans votre famille en ce moment. D'une façon ou d'une autre, le passé... c'est en fait votre passé, puisque c'est là d'où vous venez. Hein. Donc, ce passé, ces souvenirs de votre enfance, vous propulsent dans cette envie ou ce besoin de créer de la sécurité et de la protection pour vous et vos descendants. Hein. Il y a peut-être des discussions en famille par rapport au patrimoine, par rapport à l'héritage, ou même peut-être que vous voyez vos parents ou vos grands-parents faiblir. Et enfin c'est comme si, voilà, il faut que je m'occupe de mettre ma famille et ceux auxquels je tiens en sécurité. Donc je vais voir de quelle façon je peux bâtir cette protection pour ceux qui me sont chers. Mais ça provient de souvenirs qui ressurgissent. D'accord? La base de là d'où vous venez, waouh! Enfin, ce qui vous aide, c'est l'amour. Alors, l'amour, c'est aussi la tendresse, aussi l'affection. Ça peut être l'affection pour vos grands-parents, ça peut être l'affection pour vos parents, ça peut être de passer des moments en famille où il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de considération. Sinon, ça peut aussi être l'amour de votre partenaire qui vous aide ici dans ce concept de préparer le terrain, de parler de tout ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça, c'est la position de ce qui vous aide. Et moi, ce que je comprends, c'est que en fait, vos intentions sont nobles. Vos intentions proviennent de votre cœur. D'accord? C'est pas histoire de faire main basse sur un héritage, non. Vos intentions sont nobles, elles viennent du cœur. C'est le cœur qui vous dicte de préparer les choses, le terrain, de manière à ce que, ok, tout le monde est en sécurité. D'accord? Et là où vous allez vers le pendu. Alors, le pendu, il peut parler de blocage, de stagnation, mais dans ce cas de figure, je ne crois pas. Dans ce cas de figure, pour moi, ça veut dire que ce qui s'est passé ici dans le passé, là, ces souvenirs qui ont ressurgi, vous ont en fait amené à regarder votre vie ou l'environnement de votre vie sous un angle différent. Je prends un exemple. Imaginons que vos grands-parents vous appellent à l'aide. Ils ont besoin de vous pour les mettre, par exemple, en maison de retraite. Là, vous vous rendez compte de la vulnérabilité d'une personne âgée, par exemple, et ça vous pousse à mener une réflexion de fond sur votre avenir, sur votre vieillesse, sur vos vieux jours. Le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur, qu'on lit ici dans la carte du pendu, vous permet de voir les choses sous un angle différent et de préparer le terrain comme vous le faites ici. Encore une fois, ça vient du cœur, d'accord? Donc, et ce cœur, il vient du passé. Il y a un élément de votre passé qui vous fait comprendre qu'il faut prendre un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, et vous verrez que tout ce qui vous entoure, aujourd'hui ça va, peut-être que demain ce sera plus compliqué, mais que c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Et c'est de ce fait que vous vous mettez ici à travailler sur
vos vieux jours ou sur la sécurité de vos proches, de votre famille ou de vos enfants. Voilà, d'accord? Alors, on va avec ça maintenant voir si Rumi a quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, la passion de la sauvage mer rouge. Eh bien, numéro 36. Alors, numéro 36, qu'est-ce qu'on a ici avec ça? 36, 38, 38, 36. Alors, c'est pas très long. Ne demande pas à ceux qui sont conscients de te parler du vin. Regarde plutôt les lueurs qu'il produit dans les yeux de ceux qui sont saouls. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre de cela. Voilà. On parle de passion, on parle de déraison, on parle de folie, d'amour. Voilà. Je vous laisse. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, vous allez bien évidemment voir votre signe solaire et votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. La passion de la sauvage mer rouge. Numéro 36. Alors, un dernier petit oracle ici. Hop. Et on a le courrier. Alors, c'est peut-être un courrier qui vous interpelle. Cette histoire de vin, de saoul, ça peut être un membre de votre famille qui attire votre attention. C'est possible, qui a besoin de votre aide, qui vous pousse ici peut-être à devoir travailler sur une forme de protection, de sécurité. C'est possible. Peut-être que tout ça arrive sous la forme d'un courrier. Je ne sais pas. Je vous laisse avec ça. Ça vous parle ou pas? En tous les cas, merci de laisser vos commentaires sur YouTube par rapport à ça. Merci de partager et de liker. Et puis, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.